Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce matin, pour ton œuvre que tu fais dans nos vies et que tu fais aussi au travers de nos vies. Nous prions pour cette dévotion, qu'il soit une source de bénédiction pour tous ceux qui vont l'écouter, Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous continuons sur notre pensée, l'ordre divin. Comme on le disait hier, 3 Jean, qu'est-ce que Jean va dire à Gaius? Que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, Dieu n'a rien contre notre bonheur, ni contre notre épanouissement, n'est-ce pas? Au contraire, il y travaille tout le temps. Il y travaille tout le temps. Vous savez, la Bible déclare qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et vous savez, lorsque le péché est venu tout dénaturer, Dieu ne s'est pas donné du repos. Il n'a pas hésité à nous recréer en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, n'est-ce pas? Et afin que nous les pratiquions. Et aujourd'hui, nous pratiquons ces œuvres. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des œuvres qui sont préparées d'avance pour nous. Amen. Et donc, nous continuons un peu sur le verset sur lequel nous avons terminé la dévotion hier, justement dans Ésaïe chapitre 54. Nous voyons déjà, à partir du verset 2, il est dit « Élargis l'espace de ta tente ». Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que nous parlions justement hier. Tout n'est pas juste d'avoir, comme pour reprendre un peu l'image d'hier, tout n'est pas juste d'avoir une bâche de 10 000 mètres carrés, mais le plus important, c'est d'avoir des piliers, des piquets sur lesquels nous pouvons étendre notre espace, n'est-ce pas? Sinon, vous pouvez avoir, c'est un peu ça, en fait, c'est le type de vie que Dieu tient en réserve pour nous. C'est une vie éternelle, pas juste en termes d'une vie qui n'a ni fin, ni commencement, ni fin, mais aussi en termes de qualité de vie que Dieu tient en réserve pour nous. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir des piquets, d'avoir des piliers sur lesquels nous pouvons élargir l'espace de notre tente. Sinon, s'il n'y a pas de pilier, s'il n'y a pas de poteau de piquet, nous ne pouvons pas étendre nos limites, nous ne pouvons pas élargir l'espace de nos tentes. Nous ne pouvons en aucun cas vivre les promesses de Dieu. Ça ne peut jamais devenir des réalités pour nous. Ce serait juste des principes théologiquement corrects, mais en termes de vie expérimentale, on risque d'être à des milliards de kilomètres de cela. C'est pour ça que Jean va dire à Gaius, comme prospère l'état de ton âme. L'ordre divin, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Élargis l'espace de ta tente, nous dit Ésaïe chapitre 54, le verset 2. Le second ordre qu'il va nous donner, c'est qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Et nous savons tous que la couverture, c'est ce qui nous couvre, n'est-ce pas? Et Dieu, lorsque nous acceptons sa couverture, en d'autres termes, son autorité sur nos vies, alors nous pouvons vraiment prospérer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait prospérer les œuvres de nos mains. C'est lui, comme on le disait tantôt, notre bonheur, notre épanouissement lui tient tellement à cœur qu'il ne nous a pas laissé sans couverture. Pourquoi? Parce que la Bible dira dans le livre de Nombres que tout vase sur lequel il n'y aura pas de couverture attachée, de couvercle attaché sera considéré impur. Vous voyez? Et pour cela, Dieu veut exercer son autorité sur nos vies. Donc la vraie prospérité commence par là. La vraie indépendance, il faut parler ainsi, commence par là, par notre dépendance de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons jouir des choses de Dieu. Vous voyez? Donc, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couverture de ta demeure. Ne retiens rien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ne retiens rien. Vous savez, parfois, il y a ces idées où on pense que Dieu veut nous priver des choses, Dieu veut nous priver de notre bonheur, il nous dit de ne pas faire ceci. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie de privation. C'est une vie où Dieu se donne et Dieu nous donne des choses à découvrir, à savourer, ouais, à expérimenter. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Le verset 3 finit le verset 3 avec une promesse. Il dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Ça, c'est la prospérité, c'est l'épanouissement. Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Le verset 4, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage.
Amen. Chers amis, chers internautes, avec Dieu, la seule chose que vous avez à perdre, ce sont vos illusions. Ce sont nos illusions. Mais avec Dieu, nous avons tout à gagner. Alors, acceptons son autorité, son ordre sur nos vies pour notre plein épanouissement aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.